tous, c'est Volt et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une ouverture d'un display japonais Bonds to the End of Time qui est, je le rappelle, comme je l'avais dit dans la vidéo où j'avais présenté la réception de cette box, c'est l'équivalent japonais de Platine Rivaux Émergents. C'est vraiment un item que j'ai été très content de recevoir et que je suis très content de vous ouvrir aujourd'hui. C'est vrai que j'avais dit que je savais pas quand je l'ouvrirais et puis là le moment était opportun, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai décidé de l'ouvrir maintenant et je suis très impatient de voir ce qu'il contient. Alors, pour faire un petit topo sur cette boîte, j'ai déjà enlevé le plastique. Voilà, j'ai juste découpé un peu parce que c'est vrai que voilà. Alors, hop là. Voilà, donc désolé pour le bruit. Donc cette boîte, je vais vous la présenter déjà de l'extérieur un petit peu, au mieux en tout cas. Nous avons plusieurs Pokémon que je ne vais pas représenter, vous les voyez de toute façon. Sur le côté là on a hop, un petit 11 qui signifie qu'il y a 11 cartes par booster, en tout cas c'est ce qu'on va vérifier, j'en suis pas 100% sûr. Un petit Raichu, Marest, un Maconier, un Ptera, et puis derrière de toute façon il n'y a rien de particulier. Voilà. Donc je vais ouvrir ça, on va voir à peu près combien il y a de boosters et puis je vais faire cette ouverture en deux parties. Comme ça on aura deux belles vidéos d'ouverture de boosters japonais Born to the End of Time. Voilà, donc la display est ouverte, regardez comme c'est superbe. Et puis je vais prendre une pile, une rangée. Alors là les rangées se mélangent un peu, je vais voir combien il y en a. Ah oui, quand même, les boosters sont quand même vachement épais. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je sais pas pourquoi là j'en ai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en effet il y a 20. Voilà, donc là j'en ai 10. Voilà, celui-là sera pour la prochaine fois, donc je vais faire en deux parties. Donc ça sera pour la prochaine fois. Et puis là j'ai 10 boosters. 10 boosters japonais, voilà l'illustration du booster qui est le même pour tous les boosters. Ce qui est très sympa, c'est qu'ici on a le First Edition quand même. Pokémon Card Game, ça il n'y a pas sur les nouveaux boosters. Et voilà, il y a 11 cartes par booster. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ah tiens, c'est sympa, là il y a des petites ombres, enfin comme des images de... C'est vachement brillant, c'est vachement cool. Et puis là il y a des images, je pense que c'est les dresseurs d'arène. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors du coup, je vais voir comment je vais ouvrir ça. Perso, pour cette ouverture, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai même pas de ciseaux, donc voilà, on va faire ça comme ça. Et pour le 1, 2, 3, 1, 2, en fait c'est très étrange parce que dans cette série, il y a une holo et deux rares dans chaque booster. Enfin, vraiment dans chaque booster. Et le lot c'est cette carte là, ça va être la toute dernière carte. Donc là j'ai mes 11 cartes, et puis ces trois dernières cartes, ça va être holo et rare. Ensuite, il peut y avoir, je sais aussi, il peut y avoir des cartes ultra un peu spéciales au milieu comme ça de trucs, donc ça je peux pas les prévoir, donc je ne fais rien. Je vais juste prendre les trois dernières cartes et les faire comme ça, tac tac tac, pour avoir le lot à la fin. Voilà. C'est en gros tout ce que je peux faire. Après, je peux avoir quand même des bonnes surprises au milieu des boosters comme ça. Mais bon, écoutez, au moins voilà, je fais au mieux en quelque sorte. Ensuite, alors par rapport au Poké, il risque d'y avoir quelques problèmes pour les noms, mais normalement ça devrait le faire. Petite précision, voilà, il y a 90 cartes dans cette série, je pense qu'il y a des cartes qui dépassent le 90, on va voir ça tout de suite. Si j'ai des ultras et des choses comme ça. Et puis le petit symbole c'est PT2, donc platine 2. Ah ouais, ça colle. Platine Rivaux Émergents, ça colle. Alors, première carte, premier Pokémon, Obali. Caninus, Tortipousse, Aspico. Waouh, ça commence très très fort. C'est génial. Ça commence très fort puisqu'on a un Motisma machine à laver. Non, si, je sais pas. Si, Motisma lavage, je pense. Motisma machine à laver. Alors comme je vous l'ai dit, on peut avoir des surprises au beau milieu des boosters puisque ça c'est en français c'est une secrète. Ici c'est pas une secrète, c'est la 33 sur 90 et elle est en notée un peu commune. Mais vous voyez quand même, voilà, je vais quand même poser ça, vous voyez quand même qu'elle est brillante sur toute la carte. Voilà. Elle est vraiment superbe, je suis super content. Franchement, c'est une belle surprise pour le premier booster. Alors, celle-là, je vais les mettre sous pochette. Par contre, vu qu'elles ne sont pas considérées comme ultra en Jap, je ne vais pas les considérer comme ultra. Je ne vais pas faire de clic.
toute façon, il y a des chances qu'on en ait quand même plusieurs des Motisma dans cette box. Voilà. Si vous voulez voir un peu qu'est-ce que je peux éventuellement tomber dans cette box, je vous invite à aller voir sur Pokécardex, Platine Rivaux émergents. En gros, c'est les mêmes cartes. Et c'est aussi les mêmes ultras, donc voilà, on peut avoir de très bonnes surprises. Ensuite, on a Fortress, une Trainer, une énergie plante. Alors, je sais pas s'il y a une énergie dans chaque booster, je sais plus, on va peut-être s'en rendre compte assez rapidement. Ensuite, la première rare. Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs rares dans chaque booster. La première rare, c'est Ectoplasma. La deuxième rare, c'est Tritosaur, je crois. Un truc comme ça, je sais plus les noms, je suis même plus sûr. Et là, normalement, une holo, exactement, une holo Tangalis. Alors, vu qu'il y a une holo dans chaque booster, je vais pas les mettre sous pochette parce que sinon, je vais passer mon temps à les mettre sous pochette. Je les mettrai sous pochette à la fin. Voilà, deuxième booster. Bah écoutez, c'est déjà un super premier booster. Et puis, comme vous le voyez, comme je l'ai dit, il peut y avoir de très très bonnes surprises dans cette ouverture. Voilà. Alors là, je galère vraiment avec les boosters par contre. Ah oui, le spoil, j'avais pas pensé à ça. Bah écoutez, je vais faire comme ça pour les deux rares. Donc je vais vous montrer le lot tout de suite, puisque maintenant je l'ai complètement spoilé, j'ai pas pensé à ça. C'est Jirachi, bah écoutez, encore une belle holo. Donc comme je l'ai dit, il y a une holo dans tous les boosters. Hein. C'est pas de la triche, c'est pas de truc, c'est comme ça en japonais. Voilà, dans beaucoup de séries, à l'époque c'était comme ça, hein, dans les séries je crois, Jungle et tout, il y a aussi une holo dans chaque booster de base. Donc voilà, c'est vraiment cool, ça permet de compléter la série et puis ça fait des très très belles cartes. Smogo, Starry, Nidoran femelle, sans coquille, Fortress, qu'on a déjà eu. Ah tiens, une traîneur qui ressemble un peu au cube protecteur de Flashfire étincelle. On a un Smogogo, une énergie électrique, donc j'ai vraiment l'impression qu'on a une énergie dans chaque booster et que c'est cette fameuse 11e carte du booster. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, on a en rare un Hippodocus, je crois bien. Et deuxième rare, Pyroli, yes. Voilà, c'est aussi pour ça que cette série m'a plu en particulier, c'est qu'il y a toutes les évolutions. La plupart sont rares, je crois, donc c'est pas forcément évident de les avoir. Donc ça va être assez cool. Ça va être vraiment, je suis vraiment impatient. Donc dans cette série, on peut aussi avoir niveau X, vous vous en doutez, c'est le bloc platine. Ça va être les cartes les plus difficiles à avoir en quelque sorte, puisque ça tombe comme un ratio d'ultra rare, c'est pas évident, en sachant que voilà, il y a des petits Motisma qui apparaissent une fois de temps en temps, mais c'est tout. Alors là par contre je me suis trompé parce que le Lolo c'est celle-là je crois. Voilà. Au pire si je me suis trompé c'est pas très grave. Alors, Marest. Nidoran mâle. Nidorina ou Nidorino. Ah là je commence à avoir un doute, je sais plus. Vous me direz. Coconfort. Une énergie SP. Alors SP, peut-être multicolore ou je sais pas. Le cube. Encore une trainer, c'est une espèce de tablette ou un GPS, je ne sais pas, mais il y a un petit Team Galaxy dessus. Ça va être une invention de la Team Galaxy. Une énergie obscurité. Encore Ectoplasma, ça c'est un peu dommage qu'on ait encore la même. Et ouais, Raichu. Raichu, c'est une illustration qu'il y a sur la boîte, elle est vraiment superbe cette rare. Très très cool. Tac, et le lot, waouh. Franchement, elle déchire les holos, elles brillent bien, elles sont magnifiques. C'est un bastiodon. Je crois, hein. J'espère pas dire de bêtises quand même sur ce genre de Pokémon. Normalement ça devrait le faire. Alors, tac. Hop. Alors franchement là, sans ciseaux, j'ai fait une erreur pour cette display. J'ai essayé d'en trouver pour la deuxième partie, mais c'est vrai que là j'en ai pas avec moi. Hop. Voilà. Sans spoiler cette fois-ci. Et voilà. Alors, donc je sais plus à combien de booster on est. On va voir ça tout de suite. Donc c'est 1, 2, 3, comme ça. Alors, ah tiens, un petit Carvana, c'est sympa. Il est marrant sur cette illustration. Pifeuille, Smogo, Starry. Ah, encore un Motisma. Ouais, cool. Donc celui-là c'est 31 sur 90. Et ce Motisma, c'est le four. Motisma chaleur, je crois qu'il s'appelle. Ouais, Motisma four, je crois que c'est Motisma chaleur. Et regardez comme il brille, franchement c'est cool, ça brille sur toute la carte. Vous voyez les étoiles comme ça, c'est des petites étoiles qui font comme ça sur toute la carte, c'est vraiment joli. C'est vraiment top. Ma deuxième Motisma, je sais même plus combien il y en a en tout.
peut-être 4, je sais plus, j'aimerais bien tous les avoir, ce serait cool. Sharpedo, une trainer, énergie obscurité, waouh, Nidoking en rare qui est très très joli, c'est même superbe. Et yes, Voltali, c'était la carte que je voulais en rare, de toute façon. Il y a de grandes chances que je l'ai dans tous ces boosters, mais voilà, je la voulais absolument. Et ensuite, un Mustéflotte en holo. Alors, ce que j'aurais pu regarder et que j'ai pas pensé à regarder, c'est vrai, ça c'est un peu dommage, c'est le nombre d'holos de cette série pour savoir sur ces 20 boosters si c'est quasiment sûr que j'ai toutes les holos. Après, je pense pas qu'il y ait plus que 20 holos. Après, je peux aussi avoir des doubles, hein, donc c'est pour ça que c'est pas garanti. Il va falloir que j'ai un peu de chance quand même pour avoir toutes les holos. Je sais pas du tout à quel point ça va être difficile de les avoir ou pas. Alors, on a un... Mince. Alors, son évolution c'est Hippodocus et lui c'est Hippopotas. Voilà. Je m'en suis sorti. Galekid, Starry, Nidoran femelle, un stade, électrique. Ah, c'est l'arène électrique. Ah, je jouais dans... Ah, punaise, je la connais bien. C'est peut-être Rivamar, un truc comme ça, non? Je sais plus. C'est une arène électrique en tout cas. Fortress, Stylix qui est vachement stylé. Pokémon de dresseur, mais je ne sais pas de qui. Il est très très beau. Une énergie eau qu'on n'avait pas encore eu. Aquali, parfait avec l'énergie eau. Regardez comme sur cette illustration, le Aquali est superbe. Franchement, il est incroyable. Franchement superbe. Un Raichu, lui on l'a déjà eu par contre. Et l'holographique, ça sera un Mustéflotte. Voilà, première double en holo, ça c'est pas étonnant. Mais bon, c'est pas très grave non plus. C'était le 5ème booster et on a une double, mais c'est pas très grave. Alors bien sûr, si jamais vous voyez une holo en double ou une rare en double qui vous intéresse, par exemple un des Evoli ou je ne sais pas, si je l'ai vraiment en double, hein, ça peut être à l'échange, à la vente éventuellement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, tac. Donc, punaise, j'ai encore fait le coup du spoil, je m'en suis même pas rendu compte. Alors, l'holographique, vous l'avez vu, donc autant vous la montrer. C'est Lucario, très joli. Et ça me permet de vous faire une petite transition sur quelque chose. Lucario, c'est forcément quelque chose qui me fait penser à Rising Fist, la nouvelle extension XY3, qui est déjà sortie en fait au moment où je tourne cette vidéo. Alors pourquoi j'ai pas fait du Rising Fist et pourquoi la semaine prochaine il n'y en aura pas non plus vu que c'est display en deux parties. Je vous devais une explication, donc tout simplement parce que le week-end prochain à cause d'obligations je ne peux pas rentrer chez moi, donc je ne pourrai pas réceptionner le colis Rising Fist, donc ça sera pour la semaine suivante, mais vous inquiétez pas, ça va arriver très bientôt. Donc du coup petit Lucario qui nous fait un clin d'œil pour Rising Fist, ça fait plaisir. Ça va être une super extension. Vous aurez d'ailleurs une Poké News normalement avec plus d'informations. Alors nous avons Kecleon, Coinfrex, Evoli, très joli, Nidoran mâle, Énergie SP, une trainer, Smogogo, ah le Go il a pas voulu venir là, je sais pas pourquoi, une énergie combat, un Givrali, superbe, juste génial, un des très très beaux Evoli, moi je commence presque à tous les avoir maintenant, et le Nidoking, pardon, que nous avons déjà eu. Voilà, il me reste 4 boosters. Ah, celui-là il s'est cassé carrément. Tant que j'arrive à l'ouvrir, c'est dans quel sens de nouveau? C'est comme ça. Ah, je voudrais pas vous spoiler à chaque booster quand même. C'est vrai que d'avoir la toute première carte qui est une holographique, c'est un peu perturbant. J'aimerais bien avoir une ultra quand même dans cette ouverture aussi, pour faire un petit clic quand même, ça serait sympa. Kecleon, Ronflex, Goinfrex, Obali, le stade, l'espèce de tablette, Galégon, en une énergie eau, Givrali que nous avons déjà eu mais qui est toujours aussi joli, et Nidoking. Alors ça c'est marrant, c'est exactement les deux mêmes rares que dans le booster précédent, j'espère que je vais pas avoir la même holo non plus. Ah non, une holo que je n'avais pas encore eu, c'est Arcanon. Elle est superbe, hein, franchement, très très belle, très jolie. Bon bah écoutez, c'est pas mal. Alors, tac. Du coup, pour ces displays, en fait, je sais que le ratio, il est jamais, comment dire, il est jamais fou, hein, il est jamais, on a jamais, c'est pas du display français où on a 3 cases ultra, pardon. C'est des displays où il y a vraiment, si j'ai une niveau X, je vais être content, je pense. J'espère quand même en avoir une. Mais c'est vrai que c'est un peu léger, j'ai envie de dire. Galekid, Nidoran mâle, pardon.
et Nidoran femelle, sans coquille. Une énergie spéciale et qui est très jolie, obscurité un peu spéciale, je sais pas comment on peut l'appeler. Une trainer, Fogler, une énergie métal qui est jolie aussi. Ensuite on a Hippodocus, Pyroli et oh yes, magnifique. Oh punaise, la beauté de cette carte. Oh c'est énorme. Waouh waouh waouh. Ah franchement elle est superbe, elle est juste magnifique. Waouh. Vous voyez la brillance, non mais je vais même pas mettre la pochette juste pour que vous voyez la brillance. Ça va jusqu'à l'extrémité de la carte, ça brille de partout, il y a des étoiles, ça brille encore 2 fois plus que les Motisma que j'ai reçus tout à l'heure. C'est Hippodocus niveau X, First Edition, la 56e sur 90 de ce set. Ah, elle est top, hein. Franchement elle est top. Je suis très content avec cet effet là. Comme un peu de fumée, quand on va faire bouger la carte, on va... Regardez, ça brille. C'est vraiment waouh. Je suis choqué et je suis très content. Je suis super content. Voilà. Et ça me permet de faire le 65e clic. On se retrouve du coup dans le récapitulatif pour vous offrir des codes online. Et voilà, ça me fait super plaisir puisque ça faisait un moment. Ah bah écoutez, je suis très content. Il est joli. J'espère avoir encore une autre surprise de ce style un peu plus tard dans le display, peut-être dans la deuxième partie, ce serait top. Comme ça, on aurait eu des bonnes cartes dans les 2 parties. Pourquoi pas. Hop là, par contre, c'est mieux cassé. Voilà, ça me plairait bien d'avoir encore une belle ouverture dans la deuxième partie pour avoir 2 belles vidéos. Excusez-moi. Ça serait plutôt cool. Alors, nous avons Smogo, Caninos, Tortipousse, sans coquille, le stade, pardon, Fortress. Ah, Vibranum, on l'avait pas encore eu. Je pensais avoir un peu fait le tour des cartes, mais la preuve qu'il y a encore des surprises. Une énergie feu. Givrali qu'on a eu plusieurs fois, hein, celle-là. Donc là, elle est vraiment à l'échange si ça peut intéresser quelqu'un. Camors, qui est très beau sur cette illustration, je le trouve majestueux. Très bien fait. Très spécial, mais très bien fait. Et Jirachi holographique que nous avons déjà eu. Hop, voilà. Et dernier booster pour cette ouverture. Ensuite, on se retrouvera la semaine prochaine pour la deuxième partie. Voilà. Alors, comme ceci. Parfait. Smogo. Nidoran mâle, Nidorino ou Nidorina, je sais plus. Sincèrement, j'ai vraiment un bug là-dessus. Sans coquille. Maconieur, qui est une belle illustration aussi. Là, cette espèce de tablette. Stylix. On a une énergie feu. Tritosaure en rare, les deuxièmes rares est aussi Tritosaure. Bah tiens, on a les deux. Il y en a un qui est mer d'Occident et un qui est mer d'Orient, mais alors allez me demander lequel est lequel, je ne vous saurais pas vous répondre, pardon. Et ensuite, Mustéflotte en holo. Alors ça c'est dommage, par contre c'est la 3e fois qu'on a Mustéflotte. J'espère qu'il nous manque pas vraiment beaucoup d'holo et qu'on les aura dans la deuxième partie. En tout cas, on se retrouve dans une petite seconde pour le récapitulatif. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le récapitulatif de cette ouverture de 10 boosters Bounce to the End of Time qui correspond à Rivaux émergents. C'est la première partie de l'ouverture de ce display qui contient donc 20 boosters et que j'ouvre en 2 parties, voilà. Donc dans ces boosters, je vous raconte un peu ce qui s'est passé pour ceux qui n'auraient éventuellement pas vu la vidéo, mais je vous tape sur les doigts ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Dans les boosters, nous avons obligatoirement 2 rares plus une holographique. Et l'holographique est remplacé par l'ultra rare éventuellement s'il y en a une. Ensuite on peut avoir 2 jolies cartes un peu surprises au milieu des boosters. J'en ai eu 2 d'ailleurs, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on a eu pas mal de doubles, donc ceux qui reconnaissent là-dedans des doubles peuvent me contacter. Alors je vais pas vous montrer toutes les rares parce que regardez, juste pour vous montrer, voilà des rares il y en a un paquet, regardez ça fait tout ça là. J'ai eu par exemple Givrali plusieurs fois, je sais que ça pourrait éventuellement intéresser les fans d'Evoli. Mais voilà, j'ai pas montré toutes les rares parce qu'il y en a vraiment beaucoup. 2 par booster, ça fait pas mal de rares. Et ensuite, je voulais quand même vous montrer les holographiques. Donc Mustéflotte que nous avons eu 3 fois. Voilà, si ça peut intéresser quelqu'un. Et Jirachi, on l'a eu 2 fois. Ensuite, Arcana. Lucario, qui me fait vraiment penser à Rising Fist qui arrive très bientôt. Bastiodon. Et Tangalis. Ensuite, les petites surprises dont je vous parlais, ce sont des cartes de Motisma.
Alors en français, ce sont des secrètes avec un effet mosaïque sur toute la carte, ou surtout juste sur l'image, je sais plus ça parce que je les ai jamais vus en vrai en fait, les Motisma en français. Donc en Jap, elles sont dans la série, parce que là c'est la 31 et la 33 sur 90, et elles sont pas un effet mosaïque mais un effet d'étoile sur toute la carte par contre. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien avec la pochette parce qu'il y a un petit reflet. Voilà, c'est sur toute la carte que ça brille et c'est vraiment très joli. Donc j'ai eu Motisma Chaleur et Motisma Lavage. Et la très très bonne surprise, ça va être Hippodocus niveau X. Le Hippodocus niveau X m'a apporté le 65e clic, ce qui me permet de faire un petit concours de la machine à clic comme à mon habitude. Donc ça va être très simple, je vais vous offrir 20 codes online XY étincelles. Pourquoi pas plus? Parce que tout simplement j'en ai pas plus pour le moment, vu que j'ai ouvert que la display et que j'en ai déjà offert quelques-uns. Donc je vais vous offrir 20 codes online. Oh, écoutez, ce que je vais faire, je vais vous offrir 40 codes online. Voilà, je vais être généreux, il n'y a pas de raison. Mais ça va être 20 codes online XY et 20 codes online étincelles. Voilà, ça va être deux séries différentes. Et pour participer, pour avoir une chance de gagner ces codes online, il suffit de commenter en plus de votre commentaire. Je participe, voilà, dans les commentaires. N'oubliez pas que si vous mettez juste je participe, il risque d'être signalé en spam. Et s'il est signalé en spam, moi je ne le vois pas. Donc mettez un petit commentaire et dites que vous participez pour les codes online et vous aurez une chance de gagner des codes. Donc bonne chance à tous. Et sur ces belles paroles, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'ouverture de ce display. Je vous dis à très bientôt, salut à tous.